c'est considéré comme un crime pour Dieu, pour le Christ? Oui, l'avortement, c'est un péché parce que vous tuez une vie innocente. C'est une personne innocente que vous tuez. Et vous pouvez même lui priver de la grâce puisque en le tuant, la personne n'a pas été baptisée. Et est-ce qu'on peut comparer ça, par exemple, à une fausse couche? Non, les fausses couches, c'est quelque chose d'accidentel. Ce n'est pas intentionnel. Mais là, quand je fais un avortement, c'est intentionnel. Ouais. L'avortement est un péché grave et mortel, surtout lorsqu'il est fait dans pleine conscience. Pas seulement celui qui avorte, mais celui qui fait avorter. C'est-à-dire celui qui donne, par exemple, de l'argent, celui qui conseille un avortement, le médecin qui le fait aussi, l'infirmière qui le fait aussi. L'avortement, c'est un péché grave. Et si ça met la vie de la personne en danger? C'est la même chose. Si ça met sa vie en danger, il faut pas qu'elle avorte. Normalement, ce sont des questions qui sont très délicates ici. Très délicates. Mais jamais le prêtre ne pourra en ce moment-là dire oui, avorter. Il ne le dira pas. Il gardera le silence, il ne pourra pas donner son point de vue. Il va juste prier. Ok. Et Dieu répondra. Et c'est des questions très délicates. Et effectivement, il est arrivé qu'on me pose, que je reçois un cas comme ça. Je n'ai pas parlé, j'ai juste prié. Et Dieu a fait son miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été sauvée. D'accord. Je connais une femme dont on a dit que cet enfant va naître avec une trisonomie. Et le médecin voulait qu'on fasse avorter. J'ai dit à la dame, non, c'est pas permis. Quel que soit l'état de votre enfant, vous devrez le garder. Mais je vais prier. Et j'ai prié, cet enfant est né et a été guéri de cette maladie. Il s'agit d'une grâce de l'Esprit Saint. Alors, la semaine dernière, vous nous avez quelque part... vous êtes un petit peu confessé, je veux dire ça, parce que vous nous avez parlé de l'accueil que vous avez reçu à la Martinique, la tristesse que vous avez d'ailleurs d'être en Martinique, parce que vous ne vous retrouvez pas avec des amis, avec des gens, et qu'il y a beaucoup de méchanceté à votre égard sur les réseaux sociaux, tout ça. Le peuple africain qui voit vos émissions se sont sentis un petit peu, pas trahis, mais ils avaient de la peine pour vous. Ils avaient de la peine pour vous. Comment vous analysez toute cette histoire et cette compassion que les gens de chez vous ont pour vous, hein, parce que tout ce qu'ils ont tous dit, ils ont envie de venir en Martinique pour vous confier un petit peu leur amour. Oui, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit des mots très touchants, des mots d'encouragement. Ils sont partout qui m'ont écrit. Moi, mes ennemis ne sont pas qu'en Martinique. Partout, je suis aimé, dans tous les continents, et dans tous les continents aussi, je suis haï. Il y a un pasteur qui disait que les Martiniquais sont hypocrites. Et je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a de l'hypocrisie en Martinique, comme il y a de l'hypocrisie partout. Je n'ai pas le droit de qualifier quiconque en disant qu'ils sont... Non, non, non. Tout le monde m'aime, tout le monde me haït. C'est ma croix et je la porte.